bonsoir à tous. On n'a pas l'écran de retour, j'étais un petit peu inquiet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est là, c'est la rentrée. Watch est présent, Andromag est là Oui. et tout a changé. C'est ça qui est beau. Et oui, comme vous le constatez, je ne suis pas Samy Toupet Et je ne suis pas Marie. et tu n'es pas Marie, effectivement. Et lui non plus n'est pas Marie là-bas, également, on va en parler. Alors, bah écoutez, c'est le grand retour. On a fait un long break, hein, vous le voyez. Nouveau studio. Et on est bien, hein, c'est la classe quand même, hein. Nouveau studio à l'école W, changement d'adresse, plein de choses qui s'est passé durant l'été. Et puis bah c'est pour ça qu'on fait un petit retour tardif, hein, et puis bah voilà, on a profité pour revoir un petit peu les formules des L'émission émissions. passe en plus en format hebdomadaire. Exactement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Jason l'a spoilé, pardon, de manière abrupte. Voilà, donc pour tout vous dire, l'émission maintenant passera en hebdomadaire. Ça sera une version un peu plus courte, hein, d'une vingtaine de minutes, 26 minutes à peu près. Et on repartira pour la semaine d'après. Donc c'est impeccable, non? Oui, C'est tout à plutôt fait. une bonne nouvelle. Depuis le temps qu'on en la réclamait. Eh oui. Voilà. Donc, Samy ne sera pas très loin, je vous rassure. Et vous le verrez peut-être si vous êtes fan de jeux vidéo dans l'émission À quoi tu joues. Il vous relancera peut-être un petit mot de cette petite transition. Et oui, vous voyez, il n'y a pas qu'au foot qu'on fait des mercatos. Et je pense que après cette petite mise au point un petit peu tarabiscotée, j'ai envie de dire, eh ben on va pouvoir commencer sur l'émission. Jason, un petit sommaire. Eh oui, la nouvelle formule d'Andromaque. Donc du coup, on va faire un petit récap concentré des dernières actualités d'Android. Bah oui, la tech a été très très en forme Eh oui, durant notre absence, oui, hein. voilà, tout à fait. Donc on va commencer avec Samsung et ses déboires avec le Note 7. Puis on va enchaîner avec Oracle, l'affaire Oracle Google, avec le procès qui s'est terminé. On a enfin le fin mot de l'histoire. Puis on va parler de l'IFA qui s'est déroulé il y a quelques mois. On était présents Eh d'ailleurs oui, sur place. tous les trois, on était présents. Exactement. On va parler de nos coups de cœur de cette IFA. Puis on va finir avec le Huawei Nova que tu as ramené ici présent. Exactement, que j'ai ramené ici présent. Mais on ne pouvait pas commencer si cette émission sans présenter notre invité. Eh ben oui. Eh oui, un petit peu. Bah alors. Bon, bah vous le savez, il est là souvent, hein, de temps en temps, il fait des passages sur Andromaque, sur le studio mobile. Il est jamais très très loin de Watch. On est ravis de le réaccueillir pour cette reprise. On pouvait pas commencer sans lui. Adrien Mich de Mouvely, mouvely.fr. Mouvly.fr, c'est ça. Yes, Bonjour exactement. Mathieu, bonjour Jason. Salut. Ça me fait plaisir d'être là, et puis pour la première et tout. Donc, Écoute, top. Bah, On ça est nous bien, fait hein. plaisir de Oui. t'avoir. Nouveaux locaux, sont plus sympas. Tu nous rappelles vite fait Mouvely un petit Alors, peu? Mouvly, écoute, c'est un blog que j'ai lancé il y a un an avec Todd pour parler d'high-tech, mais pas les news chiantes. Pas forcément de l'actu Voilà, tout le juste temps, des tests et des thèmes. et des thèmes sur ce qui nous plaît vraiment en high-tech. Donc, on va retrouver un peu de tout. Dernièrement, sur du Samsung aussi, sur du Kickstarter que j'apprécie, voilà, sur plein de choses assez sympas. Exactement. Eh ben écoute, hein, on va y aller, hein, parce oui. que la roue tourne et le temps tourne, j'ai envie Eh de oui, dire. le Et temps donc, tourne. Déjà. on y va tout de suite après ça. Alors, on ne peut pas éviter le sujet brûlant, hein. Alors, je pense qu'on va éviter les blagues. Elles ont été faites partout chez nos confrères. Je pense que là, il va falloir qu'on attaque à l'essentiel. On va vous parler de cette fameuse histoire du Galaxy Note 7. L'idée, c'est pas forcément de refaire toute l'histoire, mais plutôt de donner notre analyse sur le fin mot de cette histoire et quelle perspective il reste à Samsung, bah, pour éteindre le feu, j'ai envie de dire. On va reprendre l'histoire rapidement. J'ai quelques faits. Début septembre, ça commence. Les premiers Note 7 commencent à prendre feu de manière un peu inexpliquée. C'est un petit peu aléatoire. On ne sait pas trop. On sait qu'à à ce moment-là, Samsung décide quand même de réagir et passe par une campagne de rappel. 2,5 millions d'exemplaires ont été rappelés. Et voilà, parce que tout ça, ça a commencé à prendre feu. Et il y a eu des conséquences assez importantes. On a pu voir des chambres d'hôtel brûlées, des voitures brûlées, Et même des personnes blessées. Hein. des personnes blessées exactement. Et ensuite, donc ils ont fait cette campagne de rappel, ils ont bien joué le jeu. Et ils ont fourni des appareils de remplacement en identifiant la batterie comme étant le problème de ce Note 7. Et au final, patatras, qu'est-ce qui se passe? Rebelote, ça se remet à brûler dans les chaumières. Euh, le problème ne semble toujours pas identifié au final, et donc Samsung a été contraint d'abandonner la commercialisation de ce Note 7, même la fabrication, on peut le dire.
Alors, j'ai juste quelques chiffres. On a un retour des appareils qui a coûté 3 milliards à la firme, 3 milliards de dollars. C'est pas rien. Ensuite, au niveau des incidents, alors j'ai que les chiffres US, je les ai trouvés. C'est 96 incidents au total aux États-Unis, 13 feux et 47 cas de dégradation. Voilà, pour des appareils qui ont commencé à chauffer, mais qui ont peut-être pas explosé, comme on dit. Et donc voilà, alors c'est un cataclysme pour la marque, hein, au bout d'un moment, même s'ils ont les reins solides, il faut le dire, déjà c'est une perte financière énorme. En termes d'image de marque, ben, on en a entendu parler que de ça, hein, que ce soit dans les médias, dans les aéroports, même les médias traditionnels qui se sont emparés de l'affaire. Et puis l'action qui a fait une chute de 8%. Alors c'est le dernier chiffre que j'avais, c'est peut-être pas exact, mais en tout cas j'ai entendu parler d'une chute de 8%. Les amis, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? C'est un peu le débat de ce soir rapidement. Je sais que Mouvli a traité le sujet en long, en large et en travers. Ils ont fait un magnifique article. Kevin était au clavier. Voilà. D'ailleurs, on l'embrasse. Adrien, qu'est-ce qu'on fait? Bah dessus, écoute, t'as tes premiers incidents, t'es obligé de faire un rappel dessus. Donc Samsung a tout de suite pris les choses en main en disant bah on rappelle les appareils, on essaye de voir ce qui se passe. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé la cause, ou en tout cas ils ont dit bon, c'est bon, on a testé, ça fonctionne, et rebelote, encore des problèmes avec. Et donc là, ils ont dit on peut plus dépenser autant d'argent sur ça, donc on est obligé de vraiment tout ramener. Alors au début, ils s'en étaient pris d'ailleurs à une de leurs sous-traitants, pardon. Pour les batteries, Ouais, oui. Pour les SDI. batteries, voilà. Et au final, il s'est avéré que c'était pas ça. Bah, là, ils savent toujours pas pourquoi les téléphones prennent feu. Oui. Donc c'est J'ai vu là où un article qui est tombé aujourd'hui. Il semblerait que ce soit peut-être à cause du design des batteries. Alors ça part partout, hein. À un moment c'était les batteries, à un moment c'était le design de l'appareil. J'avoue, cette excuse nouvelle, enfin cette nouvelle raison, elle est peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Moi j'ai une question, on va y aller. Comment on se relève quand ça nous arrive? Votre analyse, Jason peut-être un petit peu? Bah déjà Dis-nous tout. c'est Samsung, donc c'est un gros conglomérat, donc ils vont se relever quoi qu'il arrive. C'est surtout en termes d'image de marque. Et personnellement, je trouve que Samsung a plutôt bien géré la chose, puisque il propose de rembourser, en tout cas pour l'instant aux US, le téléphone et même de donner un peu d'argent aux personnes qui rendent leur Galaxy Note 7 pour acheter La un autre, loyauté? voilà, un Un autre peu? appareil chez Samsung ou même chez Apple. Donc voilà, Ouais, c'est plutôt un beau effectivement. geste Ouais, de la après, part c'est de 25 Samsung. dollars. Hein. Oui, Entre 100 dollars et 25 dollars, il y a quand même une différence. mais bon, ils font quand même des efforts pour éviter d'avoir un procès qui pourrait coûter bien cher aux On sait que ça n'a États-Unis. pas toujours été le cas, hein. Et il dit qu'ils ont géré ça de manière la plus cool possible, enfin, la manière la plus compréhensive possible. On sait qu'il y a eu il y a eu Au des petits début, couacs, oui, hein, au au début, niveau ils du. ont essayé d'étouffer l'affaire et se sont un peu On vautrés a eu sur cette. notamment quelqu'un qui a inhalé de la fumée toxique. Et en plus, qui a reçu un mail ou un SMS, je sais plus, qui était en interne chez Bah, oui, Samsung, c'est un qui mail. disait j'ai ce cas-là au téléphone, je peux peut-être endormir l'histoire, comment ça se passe. Grosso modo, c'était ça, hein. Il y a eu un quiproquo dans les envois de mails et donc du coup, il a reçu le mail qui était destiné à un responsable de chez Samsung. Adrien, comment on se relève Ça. de ça pour toi? bah écoute, là, Galaxy Note, c'est fini. Tu peux plus garder cette marque-là parce qu'elle sera associée forcément à des téléphones qui explosent. Donc Samsung va être obligé de changer juste le nom au moins, puis communiquer un maximum sur voilà, on a testé nos appareils, ils fonctionnent, la batterie c'est pas de chez nous, c'est de Intel par Parce exemple. que oui, aujourd'hui, on ne sait pas si ça peut arriver sur le Galaxy S8 qui va arriver. On sait pas. Comment on peut faire confiance à une marque maintenant qui a eu ce problème et qui en plus a eu des retours, qui a redit aux gens c'est bon, on vous l'a échangé, on est sûr de notre coup C'est et ça. Mais tu vois que les autres téléphones sont pas épargnés. Tu as des iPhones aussi qui explosent. Tu as vraiment d'autres appareils. Il suffit d'utiliser le mauvais chargeur, le mauvais câble, et ton téléphone peut exploser aussi. Donc, du côté de Samsung, voilà, faut juste arriver à avoir la communication cohérente pour expliquer il n'y a plus de problème et faire sauter le nom de Note, tout simplement. Donc, l'appeler par exemple Galaxy S7 Plus ou quelque chose comme ça pour dire voilà, c'est pas un Note, Ou mais Galaxy S Pen. parce que enfin nous voilà. on est des utilisateurs avertis mais il faut savoir que pour le grand public, moi j'ai déjà eu comme remarque, moi qui ai un Galaxy S7, ah c'est le téléphone qui explose. C'est horrible, ça touche l'ensemble de la marque en fait et quelle que soit la gamme. Donc on peut se demander si vraiment ils vont pouvoir réussir à se relever de ça, hein. Très rapidement, Très comment tu vois? rapidement, je pense pas du tout. Je pense que ça va passer par un petit temps de voilà, faut
faut que les gens nous refassent confiance. Donc sortir des appareils, montrer que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de problème dessus. Donc c'est regagner la confiance du consommateur et là ça va prendre un petit peu de temps quand Ouais. même. Surtout que, pour finir, il n'y a pas eu qu'un téléphone, on a eu une histoire aussi d'un lave-linge. Bon, c'était peut-être un cas isolé. Il y a eu des cas comme quoi il faisait beaucoup de bruit et il y a eu des dégradations aussi dans une maison. Donc, bon, en tout cas, je pense qu'on n'a pas la solution comme ça. On va voir comment Samsung va essayer Ça va être très intéressant la présentation du Galaxy S8. J'espère être présent pour voir comment ils vont communiquer autour de ça. En tout cas, on pourra dire que les ventes du Note 7 n'auront pas explosé. Je vous laisserai juge de cette blague. J'attends vos réactions. Déjà, je voulais quand même aussi passer un gros coucou à tous ceux qui sont là sur Twitter, qui sont fidèles malgré l'horaire un petit peu changé. Et il y a pas mal de monde, on peut dire, et sur Facebook Live aussi, qui est en direct. Benji me rappelle, il a bien raison. Je commence par faire une bise aussi à mon ami Nico, qui nous regarde des États-Unis, de Charleston plus précisément. Teddy, qui est toujours là, les amis de l'école des fanboys. Voilà, tous ceux qui sont là, Julien, tous les présents. Donc, on Tous vous les embrasse. habitués. C'est cool. Nous, on est très, très anxieux pour reprendre cette émission, mais on est bien, on est content de vous retrouver pour rendre la chose beaucoup plus agréable. On continue. Jason, tu veux nous parler de cette fameuse histoire Oracle alors qui perd son procès face à Google. Oui, là, c'est le clap de fin dans cette affaire-là. Pour rappel, Oracle avait fait un procès à Google, a tenté un procès à Google parce qu'ils utilisent les fameux API de Java. Donc, un petit historique de l'affaire. Android a été créé dans les années 2007 et il utilise le langage Java pour développer les programmes. Et ce langage-là a été développé par l'entreprise Sun qui a été rachetée par Oracle en 2010. Donc Oracle reproche à Google d'avoir utilisé environ 37 API qui, soi-disant, appartiennent à Oracle. Pour rappel, les API, c'est des bibliothèques en fait qui permettent de faire l'interface et rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est pour les développeurs, en Pour gros. les développeurs, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, il y a eu un procès aux États-Unis, même plusieurs, pour savoir si ces API étaient libres de droit ou non. Et au final, l'histoire de la fin, le mot de la fin, c'est que les API sont la propriété, elles sont sous le Open source. Non, c'est pas open Non. source. Ils sont quand même propriétaires, mais ils sont sous l'égide du fair use. Donc du coup, D'accord. Oracle ne peut pas demander des royalties dessus, puisqu'en fait, ils sont trop, ils sont indispensables en fait pour le bon déroulement des programmes. Et donc voilà, ils peuvent pas demander des taxes dessus. En fait, par rapport à ça, c'est que Android utilise tellement peu Oui. ces API que C'est 0,8% de. ils sur ont les dit millions de voilà, codes, voilà. c'est du fair use. C'est comme D'accord. sur YouTube quand Le- tu mets un petit peu de musique. Le fair use, pour ceux qui sont pas anglophones. Fair use, c'est l'usage autorisé, on va dire. autorisé. Ouais. C'est, Ok. Ok. Bon, bah écoute, je pense que Google s'enlève une bonne épine du pied parce Bah, que. c'était 9 milliards Ouais, qui est réclamé. et on sait que ça fait des années qu'Oracle court derrière ce procès pour vraiment réussir à soutirer. Bah, surtout Enfin, que à soutirer, en tout cas, pour demander gain de cause. pour auprès le premier procès, Oracle a eu gain de cause et c'est suite à l'appel qu'ils ont perdu et que du coup, Oracle a voulu faire une demande à un juge fédéral de Californie qui lui a dit non, c'est fini. Très bien. Je reviens juste sur la première info parce qu'il y a Teddy qui nous envoie un petit tweet et qui apparemment dit que Samsung a laissé entendre qu'aujourd'hui il y aurait quand même bien un Note 8. C'est un peu étonnant. Je sais pas comment ils vont gérer la communication. Et puis on embrasse aussi Mohamed qui est là, Mohamed que je connais bien et qui me dit que j'espère qu'ils vont continuer cette gamme car pour lui c'est quand même la meilleure gamme de Samsung. Bah, il y a pas mal de personnes qui trouvaient que c'était le meilleur téléphone Oui, de l'année. ouais, le Note 7 avait tout pour réussir. je pense que la gamme va pas disparaître, mais va être renommée oui, plutôt. rebudget. Parce que le téléphone en lui-même est très bien réussi, il a bien Bah, marché. D'après Teddy, l'appellation Note risque de perturber, donc affaire à suivre. De toute façon, on est là maintenant, on est revenu, on va rester et on pourra vous dire si oui ou non il y a un Note 8. Je vous propose maintenant, les amis, qu'on passe à nos coups de cœur de l'IFA. Alors ça tombe bien, vous avez le même. Ouais. Alors dites-moi tout. Le Vas-y, commence Adrien. Alors c'est sur le Yoga Lenovo Book. Yoga Book. Alors c'est une tablette qui est soit sur Windows, soit sur Android, avec ton écran tactile simple. Et en dessous, tu as une surface tactile avec un clavier qui va apparaître. Donc, c'est juste des LED tout autour pour délimiter les touches. Mais tu vas pouvoir t'en servir comme un On la clavier. voit juste derrière nous d'ailleurs. C'est ça. Hein. Soit comme un clavier, soit comme d'une surface pour dessiner dessus. Et voilà, peut servir de tablette graphique. Voilà. Et même aussi pour prendre des notes, puisque le stylet qui est fourni avec
en plus, permet de faire de l'écriture manuscrite. Et si vous êtes sur Windows, vous avez des logiciels pour reconnaître l'écriture manuscrite et la transformer en texte. Voilà, voilà. Alors là, vous, ce que vous voyez derrière, je ne suis pas peu fier parce qu'on a réussi à incruster des images de notre petite chaîne YouTube. À moi, il y a Jason, restez connectés. Et là, vous voyez un peu la bête sous tous les angles. On a bien travaillé. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, sur cette tablette, Jason? Alors, elle est vraiment fine. Elle fait moins de 1 cm d'épaisseur et son Ouais. poids est vraiment léger, Mhm. puisque c'est du 680 grammes en poids. Donc, c'est vraiment rien du tout pour un PC, hein, pour rappel. Sinon, j'aime bien le système de convertible, puisqu'on peut le transformer en tablette ou même en PC grâce à la charnière rotative. Donc, c'est vraiment bien. Sinon, ce que On a j'apprécie, deux versions aussi. ouais, ce que j'apprécie également, c'est la version Windows. Ah, Oui. qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, pour moi, ce genre d'appareil, tu vois, pourrait servir de PC d'appoint. Ah oui, mais sur Android, monsieur. Mais il y a aussi Android qui est pas mal. Il y a la mémoire qui est un petit peu moins que sur la version Windows, puisque sur Android, on a une mémoire de 32 Go. Vous avez vu le mannequin derrière qui prend des notes? Ah, il est beau Magnifique. gosse. Magnifique. Mais tu vois, Magnifique. dessus, je préfère la version Android parce que tu as plus d'autonomie. Tu as 2 ou 3 heures de plus pour le même produit, juste à cause du système en fait, qui est moins gourmand avec Android. Après, c'est suivant les utilisations que tu en as. Bien sûr, mais tu as 150 000 applications sur le Play Store, donc sur ta tablette, peut-être que ton Photoshop il sera pas assez puissant, mais la version Android ou d'autres applications de dessin sur Android que tu peux avoir vont pouvoir être mieux utilisées avec ça. Oui, Alors- c'est vrai. Surtout qu'il y a une version modifiée d'Android qui est Qui Phoenix apporte OS, voilà. qui apporte le multi-fenêtre. Donc ça, Ouais, c'est et puis apporte la possibilité de fermer les fenêtres un petit peu comme ce qu'on a Du sur Windows. multitâche, Ouais, voilà. exactement. Bon, là, c'est votre cœur de geek qui part. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que Lenovo va réussir à vendre ça au grand public? Parce qu'elle est là, C'est quand même un nouvel usage, là. Hein. Bah, Il si tu veux, révolutionne. Hein. sur les écrans tactiles, ça a eu du mal au départ. Les gens comprenaient pas trop, ils se disent je peux pas taper parce que j'ai un écran tactile. Maintenant, tout le monde s'y est mis. Et là, ça va faire la même chose. C'est les gens vont dire mais j'ai pas de clavier. Comment je vais faire pour bien écrire et tout ça. Donc ça passe forcément par un moment où tu dois t'adapter. Mais je pense que ça peut marcher. Vous m'excuserez si ça n'a pas été dit, mais il me semble que il faut le dire, c'est de la technologie Wacom hein, qu'on trouve, donc tout pour la gestion du stylet. On voit aussi qu'il y a toute une partie artistique, hein, c'est pas seulement pour de la productivité. Alors peut-être que vous savez pas dessiner, hein, On mais, sait pas du tout dessiner, non. mais effectivement, il y a quand même une belle partie pour la pour l'art, pardon. Je vous propose moi de vous donner mon coup de cœur, parce que aussi j'en ai eu un. Et puis bah pour moi, ça sera la Gear S3. Voilà, je le cache pas, j'ai une Gear S2 et que j'ai réussi à avoir à un très bon prix. Donc, il faut regarder en ce moment, il y a des bonnes offres qui sont proposées sur la Gear S2. La Gear S2 d'ailleurs qui ne disparaîtra pas, hein, Samsung a tenu à le dire. Et qu'en fait c'est seulement une extension de la gamme, donc avec cette nouvelle Gear S3 qui arrive. Alors il y a plein de choses moi qui m'ont plu pardon, sur cette Gear S3. Déjà c'est le design, ils ont réussi à le rendre un petit peu plus premium par rapport à la mienne. Moi j'aime bien la mienne qui a ce côté un peu épuré, un peu c'est ça. citadin aussi. un peu geek, ouais, un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'on peut la mettre, ça fait ça fait pas super habillé, mais mine de rien, c'est pas non plus moche. Et en même temps, ce côté sportif, voilà, moi j'aime bien. Ensuite, ils ont mis des bracelets 22 mm standard, donc on va pouvoir enfin mettre des vrais bracelets là où ceux-ci sont propriétaires, les amis. Il y en a pas mal qui sont pas trop chers. D'ailleurs, j'en ai commandé un bleu ciel. Je trouve aussi sur des Amazon. adaptateurs maintenant pour avoir ton 22 mm. D'accord, ok. Ben, en tout cas, sur la Gear S3, il n'y aura pas besoin de cet achat d'adaptateur, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, apparemment, ils promettent du lourd un petit peu. L'écran aura été traité Gorilla Glass SR+. C'est une nouvelle norme qui est un peu plus adaptée aux montres connectées, si j'ai bien saisi. Il y aura un dispositif Wi-Fi et Bluetooth, bon, bah, comme ce qu'on a. Et un peu plus tard, on aura une version 4G LTE qui va arriver. Ce que j'aime beaucoup aussi, Il y a c'est pas la une version promesse. aussi avec un GPS. Oui, C'est baromètre et GPS. voilà, dedans. mais le baromètre et le GPS sont déjà inclus dans la nouvelle Gear S3 en fait, qui se décline d'ailleurs en deux déclinaisons, la classique et la frontière. La frontière, c'est une version un peu sport, mais en fait, c'est juste un redesign de la montre. Hein. Il y a pas vraiment plus de choses. Elle est quand même bien massive. Ce qui est bien, c'est qu'il laisse la 2. Parce que la 2 est beaucoup moins massive que la 3 en termes de grandeur, en fait. Et pour les petits Et- poignets, la 2 est plus adaptée. Voilà. C'est juste ça qui m'a dérangé sur la 3, c'est que tu avais une montre qui était très petite, qui passait tout seul, et
Puis là, la 3, on revient sur un truc Ouais, mastoc. massif, ouais. Bon, t'as un écran qui est plus grand aussi, mais c'est plus mastoc que la Disons 2, quoi. Pour Là- moi, elle sera plus difficile à vendre aux femmes, Oui. ce Là, modèle-là. il fait plus Là où la design 2, masculin, la S3. La 2, tu customes un peu ton bracelet, tu peux avoir un truc qui peut peut-être marcher pour les hommes et les femmes. Mais attends, aussi, l'autre nouveauté, enfin, promesse de Samsung par rapport à cette montre, c'est l'autonomie. Parce Mhm. qu'ils avaient promis ils promettent 2 jours d'autonomie. Ouais, exactement, ouais. 2 jours, si c'était pas 3, non? C'était 2? Plutôt 3, hein, Ouais, parce que plutôt sur 3. la Parce que S2, moi, t'as la déjà S2, 2 jours. j'ai déjà 2 jours en l'éteignant un peu le soir, mais sinon, je fais des bonnes journées bien complètes et Dieu sait que je me couche tard. Et que ben, j'ai jamais ressenti un problème d'autonomie en fait avec cette montre. Donc ça, bravo. On le rappelle par contre, c'est pas sous Android Wear, on est sous Tizen OS, hein, qui est l'OS de Samsung. Et qui cartonne bien sur les objets connectés Donc, plus du que coup, sur le téléphone, donc c'est jamais cette arrivé. montre est compatible avec quel appareil Android? Avec tous les appareils Android, et il se murmure que bientôt la version iOS arrive dans son fonctionnement. Alors, si on regarde un petit peu vite fait du côté des tweets, eh ben, elle est nickel cette Gear S3. Momo me dit, et Momo, tu as bon goût, tu as bien raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, alors, le prix. Ah Le prix oui, fait un alors, peu mal. Le prix d'entrée, c'est environ 320 euros. Là, je cautionne pas pour une montre connectée. Moi, la mienne, j'ai réussi à la trouver à 150 euros. Là, on discute. À ce prix-là, on se fait plaisir, on discute. Mais un accessoire supplémentaire à 320 euros, prix d'entrée, là, ça me bah, dérange un petit surtout que peu. pour ce prix-là, on commence à avoir de bons portables Android. Donc voilà. Bah, après, les gens peuvent peut-être parier sur le fait que les montres connectées ne vont toujours pas décoller et du coup, Samsung va rapidement baisser le prix de la montre. C'est aussi un des scénarios auxquels on peut penser. Et l'arrivée, c'est le début novembre, le 4 apparemment, il se murmure. C'est pas encore totalement affirmé, mais ça serait pour début novembre, sachant qu'elle va arriver fin octobre. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire sur nos coups de cœur de l'IFA. Je vous propose de faire une toute petite transition parce qu'on va parler du Nova. Il est là, on le voit, le Nova à l'appareil qui a été annoncé à l'IFA de Berlin. On était à la conférence. C'est un appareil milieu de gamme, hein. Ici, on est là, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais c'est un appareil qui a quand même de la gueule, hein. De la gueule, on peut Ah dire, oui. hein. Et, au niveau design, il est bien joli. Bah, il suffit de regarder par exemple mon Galaxy S7. Je peux vous dire que c'est pas le même tarif et que pourtant, bah, vous avez pas honte de sortir le Nova, hein. Bah, sinon, on compare aussi avec son grand frère, le Huawei P9, Ouais, et on voit bien voit les l'inspiration. aspirations. Ouais, on voit qu'ils sont cohérents dans leur gamme au final, hein. C'est ça. Il s'améliore un petit peu, il perfectionne Je trouve qu'ils sont les vachement courbures, forts. tu vois. Je trouve qu'ils sont vachement forts en Ils sont- design. Tu sais, moi je compare Huawei à ce qu'était feu HTC. Alors, ils font toujours des trucs, mais je trouve que HTC c'est un peu moins sexy maintenant qu'avant. Même s'ils reviennent bien avec le dernier Desire. Oui, mais là encore, si tu veux, ils restent trop sur du design. Ils essayent pas de changer alors que Huawei, à chaque téléphone, t'as un petit élément de design qui change, qui Ouais, fait toute la je trouve différence. qu'il y a toujours, ouais, il y a des vraies évolutions dans le design quand ça bouge, ouais. Alors, Vas-y Mathieu, raconte-nous les specs de ce téléphone. les spécificités de ce téléphone, tu fais bien de me le dire. Si je retrouve mes notes, je vais y arriver. On est sur un Snapdragon 625. Pour une fois, pas de Kirin. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de processeurs milieu de gamme sur ce gamme de processeurs, pardon. Ou en tout cas, ils l'exploitent pas tant que ça. Parce qu'ils en ont, hein, en fait. Ils en ont, mais ils préfèrent privilégier aussi Du leurs Qualcomm. partenaires. Tu vois. Ouais, c'est pas mal. On est sur un écran de 5 pouces en Full HD pour la résolution, 3 Go de RAM, 3020 mAh de batterie, ce qui peut annoncer une bonne autonomie, un stockage de 32 Go, un slot micro SD. J'ai vérifié, moi j'ai une carte de 128 Go dedans, ça fonctionne en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et il peut faire aussi office de port SIM ou pas? Oui, Oui, oui. oui, toujours. On est toujours Toujours. dans cette philosophie. On peut choisir soit le double SIM, soit le port micro SD. Voilà, après 7 mm d'épaisseur, il est très très fin. Voilà, j'aime beaucoup le côté rouge aussi. Je sais pas si on va le voir ici. Sur le liseré, en fait, Ouais, ça sur- dépend des versions que tu as. D'accord, C'est juste pour les différencier. Donc, d'accord. la version double SIM a le liseré, que n'a pas la version simple SIM. Très bien. Donc il y aura peut-être un deal avec les opérateurs aussi pour ceux qui sont encore adeptes de cette manière de financer un téléphone. Adrien, toi tu l'as eu en main et derrière ce qu'on voit, non, ce n'est pas le menu du soir, mais c'est bien les photos qu'on a pris avec ce Huawei Nova. J'ai essayé de vous ramener quelques petites, des petites photos. Bon, alors dis-nous tout.
Alors moi, si tu veux, sur mon usage, c'est plus sur de la photo. Ouais. Donc photo en Mhm. plein jour, il y a vraiment aucun problème, le capteur Bah là, pleine définit lumière, bien. tu vois, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal en pleine journée. Par contre, Tu dois dès le faire avec tes que photos, Mathieu. dès qu'on arrive le soir, si tu veux, les photos commencent à devenir vraiment très floues. Le rendu est vraiment dégueulasse sur de la low light. Alors, il va falloir raconter l'histoire de cette photo. Et sur le capteur avant, Voilà, vas-y, je t'en prie. c'est toujours flou en fait quand tu prends ta photo. C'est vrai. Tu essaies de te prendre en selfie. C'était pas là où je voulais en venir, mais Et la vas-y, photo est tu as floue, raison. Mais un tu as peu. raison, exactement. Voilà. Et on n'arrive pas à faire des selfies Correct. Non. sans que ce soit, ce soit flou. Ce qui est dommage parce que c'est l'argument qu'on a entendu sur ce l'argument. téléphone pendant toute la conférence. On a même eu le droit à une Un célèbre cours de selfie. youtubeuse. Voilà. Ouais, mais on a une youtubeuse de mode là, très jolie. Et il va falloir expliquer vraiment ces Mathieu photos. qui perd toute crédibilité. Alors, on l'explique ou pas? Bon, Attends, vas-y. je vais Ce- expliquer l'histoire. Hmm. Bah, du coup, il y a eu une youtubeuse qui est venue à l'IFA pour nous vanter les mérites de l'implémentation de logiciel de Huawei sur le capteur avant. Il y a un filtre beauté qui est, Alors, je trouve, immonde. Ça va même personnellement. plus loin, il y a un filtre beauté déjà qui lisse le visage. Et ce que vous avez vu juste avant, alors il nous a spoil le Benji, mais en fait, en gros, il y a un mode maquillage. Et donc, regardez ce que ça donne, ça pose du maquillage. C'est plutôt pas mal. Mais Je sais pas On ce que dirait vous que en tu l'avais pensez. vraiment fait. Mathieu toi-même. ne se Ouais, travestit pas, enfin. mais bon, il n'y a plus de mari, alors il Pas pour le faut moment. débourser les moyens, là, il faut attirer du client, là, il faut plaire à tout le monde. Mais j'aime bien ton rouge à lèvres, Mathieu. Voilà, Il et ça te citrise. pose du mascara et du rouge à lèvres, mais je trouve quand même que c'est bien fait. C'est super bien fait. Et que ça rend top, quoi. Enfin, ça rend top. Ça dépend sur Flou. qui. Flou, Oui, mais flou, mais du coup, ça cache les imperfections. Même Mais avec le j'ai flou. j'ai l'impression qu'il y a un vieux filtre scintillant sur les photos parce que en plus d'être lisse, Bah, t'as l'impression qu'il y a une gestion de la lumière aussi qui est Oui. horrible. Parce qu'on voit, si Benji peut remontrer les magnifiques selfies que j'ai fait, il y a un moment, on a l'impression que je suis super éclairé. Bon, là, sur celle-là, ça va. bah là on dirait Mais que t'as dès qu'il y a mis une lumière tonne qui est un de peu fond de teint, au-dessus, bah, tu euh, le vois au fond là où mais je t'as la trouve lumière qui est cramée. qu'il faudrait zoomer. Et puis bon, c'est vrai que la qualité du capteur avant est pas bonne du tout. Pour un téléphone qui est le premier argument marketing, c'est de faire des selfies comme ça. Mais si tu regardes bien, je trouve que le contour des lèvres est bien respecté. Les yeux, c'est pas trop mal. Alors, je me suis mis beaucoup de côté. À bout d'un moment, le truc te perd. Tu peux le tromper facilement. Mais c'est dommage, quoi. Parce qu'au final, là, pour un modèle que tu proposes et que tu mets en avant le côté selfie et le côté beauté, bon, bah, tu t'es complètement raté, Il quoi. manque la stabilisation sur le capteur avant. Exactement, mais on a l'impression que même que le capteur, il bouge tout seul, quoi. Oui, ça aussi. Parce que franchement, je tiens bien le téléphone. J'ai fait plusieurs essais, hein, je me suis donné. Là, vous avez tous les filtres, hein. J'ai fait tous les filtres. Et puis, bah, c'est dommage, quoi. Alors, l'appareil, on va parler de son prix quand même. Il sera vendu, j'ai vu, aux alentours de 360 euros. C'est ce que j'ai vu. Je crois que j'ai pas vu le prix officiel. Oui, c'est ça. C'était ça, hein. C'est un peu en dessous de 400. Enfin, Ouais, c'est c'est aux ça. alentours des 400 euros. Bon, ça reste un haut de gamme quand même chéro, un petit peu, hein. C'est du mid-gamme milieu de gamme, qui pardon. se veut luxueux. Ouais, Voilà, c'est du c'est- premium, c'est du milieu de gamme plus, quoi. Bah, C'est ça. C'est comme toujours avec Huawei, c'est on paye le design avant tout. bah là, tu Non, payes mais- ton design, mais c'est surtout, enfin, Une vraie stratégie, hein. ton téléphone, c'est aussi un peu ton statut social. Tu sors un Wiko, on te dit, bah voilà, le mec, il a pas trop d'argent, un petit téléphone cheap, ok, pas de souci. Tu sors ton Huawei, que ça soit du mid-gamme, du haut de gamme, on voit tout de suite que c'est un petit peu plus premium quand même. T'as pas honte de le sortir face au S7, au S6, voilà. Et bien voilà, je peux dire qu'on a fait le tour de cette émission, de ce Huawei Nova qu'on vous recommande pour son design, mais pas pour ses capteurs photo. On vous remercie de nous avoir suivis. On se dit à très très vite, dans une semaine, pour une nouvelle émission. On vous embrasse. Merci Adrien d'être venu. De rien. Jason, à très vite. Allez, Bye à la bye. prochaine. Ciao. Ciao.